بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, voici encore ce jour samedi 22 mars 2025 qui équivaut au 22 Ramadan 1446. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le temps, le jour pendant lequel tout musulman est rentré dans la recherche de la nuit du destin. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran qui a été révélé comme l'évangile de Jésus dans la nuit du destin. Tout musulman est à la recherche de cette nuit parce que Allah dit cette nuit-là, la bénédiction qui a descendu dans cette nuit-là vaut 1000 mois d'adoration. C'est pourquoi tout musulman, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, se consacre à l'adoration de Dieu dans la lecture du Saint-Coran. La recherche de cette nuit est très importante pour tout musulman. Et tout musulman se lève dans les invocations, dans les prières, dans la lecture du Saint-Coran. Car les anges en tout endroit où on lit pour accepter les vœux des gens verdis. Qu'Allah nous compte parmi ceux que Dieu va accepter leurs vœux. Le samedi passé, nous avons continué toujours avec Surat Shura. Nous nous disons que le prophète a été instruit à la justice et que la notion de la justice est liée à la divinité en islam. Le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui nomme un juge a respecté la loi divine et que celui qui nomme un juge alors qu'il est meilleur que lui ne sentira pas l'odeur du paradis? Parce que la justice est très importante, c'est pourquoi on rappelle ça dans tous les sermons de vendredi à tous les musulmans. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah vous ordonne la justice. Au cours de notre essai d'interprétation, nous avons dit qu'une campagne de dénigrement est lancée contre tous ceux qui acceptaient la foi au temps du prophète pour les décourager. Mais à leur retour, Allah renforce davantage leur foi. Et pour chercher l'argumentation, est de dire encore que le Coran est une copie de l'évangile. Allah interpelle d'annoncer ou d'amener un seul verset semblable à l'évangile. Et nous avons évolué en disant qu'Allah parle du balance, le jour de rétribution. Ce n'est pas du genre de balance que nous avons sur cette terre, mais c'est une faculté divine. Et que la provision divine relève de son plan et volonté et non une demande extravagante de l'homme. La vie présente a des formes éparpillées sur des millions de créatures qu'une puissance peut les amener ensemble. Elle ne s'arrête pas à notre seule planète. C'est là où nous nous sommes arrêtés avec notre essai d'interprétation le samedi passé. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai à partir du verset 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala évolue dans Surat Shura au verset 25. Il dit: et c'est lui qui accueille de ses esclaves le repenti. Allah dit: demandez le pardon. Repentissez-vous vers Allah, il accepte et pardonne les méfaits. Et c'est ce que vous faites. Il dit dans un autre verset: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ceux-là, quand ils commettent de turpitudes ou se sont rendus injustes et se sont rappelés d'Allah, il implore le pardon d'Allah. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut pardonner le péché des individus. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات quand Allah pardonne totalement les péchés des croyants, il leur donne en récompense en plus le paradis qu'il a réservé pour ces croyants. Non. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. Allah dit: et répond à ceux qui croient et font œuvres bonnes et les fait croître de par sa grâce. والكافرون لهم عذاب شديد. Tandis qu'aux mécréants, le dur châtiment les attend. Non. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, si Dieu avait élargi la portion pour ses esclaves, il serait rebellé sur la terre. Mais il fait descendre avec la mesure qu'il veut. إنه بعباده خبير De بصير. ses esclaves, il est bien informé, vraiment observateur. Les premières invocations, les prières, pardon, ou invocations de bonnes gens peuvent ne pas être exaucées quelquefois. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vos invocations sont aussi automatiquement acceptées par Dieu. Certains se posent comme ça cette question. Pourtant j'ai cru en Dieu, j'ai prié toute la nuit, je suis parti même faire le pèlerinage pour demander les invocations. La réponse est que l'homme ne peut savoir ce qui est bon pour lui. Peut-être ce que vous implorez Dieu n'est pas bon pour vous. La valeur dans la vie est curieusement penchée quelquefois de la normale. Et en plus, avoir tout ce que l'on veut, il aurait donc du chaos, la confusion et la transgression au-delà des limites sur terre. Celui-ci demande avoir une maison. Celui-ci demande avoir une voiture. Celui-ci, tout ce que chacun veut, il aura. Il n'aura que des maisons, voitures, et il n'y aura même pas moyen de circuler. Donc, la confusion et la transgression au-delà des limites sur terre, car pour des intérêts différents, quelques mesures doivent être observées par Dieu pour accorder le vœu de tout homme. Cette mesure est bien surveillée par Dieu et sa connaissance parfaite sur tous nos besoins réels sur terre. Bismillah. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Allah est celui qui fait descendre la pluie après qu'on a désespéré. Et c'est pourquoi des fois, quand on attend la pluie et qu'elle ne vient pas, c'est le désespoir. On prie Dieu et il fait pleuvoir et répand sa miséricorde. Et c'est lui le patron, le digne de louange, l'attitude ou bien l'attente de la pluie selon les calculs astronomiques n'impressionne pas les gens. Car cela arrive, Dieu dépasse cela. Elle vient à notre secours, même au moment où l'espoir est perdu. Non. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Elle est de ces signes la création des cieux et de la terre, et aussi des animaux qu'il a propagés dans les cieux, et des animaux qu'il a propagés dans les cieux et de la terre, et aussi des animaux qu'il a propagés dans les deux. Donc, il demeure capable cependant de les réunir quand il voudra. Dieu est unique. Parmi ces signes est l'unique architecture dans la diversité de la nature, qui interpelle l'intelligence et la sagesse de l'homme. La création des cieux et de la terre, l'espace couvert par l'imagination humaine, interrelation entre les cieux et la terre, l'alternation du jour et de la nuit, le jour pour le travail et la nuit pour le repos, le ciel, etc. La vie ne s'arrête pas à notre unique planète. Il y a longtemps qu'une spéculation qui fait imaginer une autre forme de vie comme celle des hommes sur
sur la planète Mars, il n'y a pas encore une démonstration scientifique. Nous pouvons donc supposer que cette vie dont des formes est éparpillée sur des milliers de créatures qu'une puissance peut les amener ensemble. Non. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et ce que vous atteint de quelques atteintes, c'est pour ce que vos mains se sont acquis et il pardonne beaucoup. L'homme commet toujours des fautes sur terre, des comportements et que les conséquences lui arrivent plus tard. Il aurait fait des choses, il oublie, mais par la suite, la répercussion lui revient. Mais Allah dit, il pardonne beaucoup. Non. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Oui, vous n'en êtes pas à réduire l'impuissance sur la terre et il n'y a pour vous patron ni secours en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, personne ne peut vous secourir. Non. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Allah continue avec ces signes. Il dit, et sont de ces signes les vaisseaux comme des monts sur la mer. Vous voyez, quand vous voyez les vaisseaux sur la mer, on dirait donc comme si c'était des monts. Ça fait partie des signes d'Allah. Nam. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. S'il veut, il calme le vent. Et les voilà qui deviennent immobiles à la surface. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Voilà bien là des signes vraiment pour tout grand endurant et reconnaissant. Non. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Allah continue, ou bien il détruit pour prix de ce que les gens s'inquiètent. Cependant, non. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 34, nous dit, ou bien il est détruit pour prix de ce que les gens s'inquiètent. Cependant, il pardonne beaucoup, afin que ceux qui disputent sur nos signes sachent que pour eux, pas d'échappatoire. Verset 36. Non. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Allah Jalla wa ala nous dit fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa ma inda Allahi khayrun wa abqa للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit, la jouissance pour un temps de la vie présente. Dans cette vie présente, nous courons vers le matériel, vers la richesse, vers le bien. Allah dit, Alhaakumut Takassur. Nous courons vers le pouvoir, l'argent, de belles maisons. Allah dit la jouissance pour un temps de la vie présente. C'est tout ce qui vous a été apporté. Mais ce qui est auprès de Dieu, chercher le visage de Dieu, le rencontrer demain, avoir son paradis, vous a été apporté. Mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur. Cela est meilleur car le temps que nous vivons, c'est juste quelqu'un qui traverse ou qui voyage et qui arrive dans un village qui se repose pour continuer son voyage.
Le but final de la vie présente est l'au-delà, où la vie sera éternelle. Allah dit, mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable. Pour ceux qui parmi les péchés évitent les grands et aussi les turpitudes, car ceux qui ont de la largesse, le pouvoir, l'argent, les péchés deviennent une qualité pour eux. La turpitude, c'est un droit. C'est dû à leur richesse, tandis qu'ils pardonnent, Allah pardonne ceux quand ils sont en colère, qu'ils pardonnent eux quand ils sont en colère, qu'Allah pardonne alors les défauts de chacun. Non. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Allah Jalla wa Ala, il continue toujours avec ces versets, et au verset 37, Allah nous dit, et pour ceux qui parmi les péchés évitent les grands, Allah a qualifié les péchés de différentes sortes. Il y a des grands péchés et des péchés mineurs, et aussi les turpitudes, tandis qu'ils pardonnent eux quand ils sont en colère. Ici, Kebar Irzuno, Keshirk wal Qatl wa Unkukul Walide. Les grands péchés en islam peuvent être résumés dans le fait de prendre autre divinité, associer autre divinité à Allah. Prendre quelque chose d'autre, le mettre à la place de Dieu, tel que le fait de faire l'idolâtrie, de les prendre comme des divinités. Ou al-qatl, la tuerie, Allah refuse de tuer d'une façon injuste un individu. Ou on coupe le walidé. Les deux parents aussi, le fait alors de ne pas respecter les deux parents en leur donnant leurs droits. Leur droit, c'est de les sauver sur terre. Et le prophète dit, Ijtanibul fawahish. Al-fawahish, la turpitude, yani az-zina, comme la hafiz az-zahabi. L'adultère ou la fornication est aujourd'hui devenue une qualité. Elle a dit de s'éloigner de l'adultère. Et le prophète de l'islam nous dit as-salawat al-hams wal jum'at wa ramadan ila ramadan mukaffaratu lima baynahuma idha jitanibul kaba'ir. Oui, de vendredi à vendredi, le mois pendant le ramadan que nous sommes jusqu'au ramadan prochain, les péchés sont pardonnés à tout croyant qui essaie d'éviter alors les grands péchés. Et le prophète encore dans Chéri, éloignez-vous. Il dit éloignez-vous de ces 7 choses qui arrivent aux hommes. Et il les rappelle, le fait d'associer autre divinité à Dieu. Wassir. Le sir, c'est le fait de charlater. La tuerie d'un âme, si ce n'est que par justice, le fait de dévorer les biens d'orphelins, et le fait de dévorer le riba, l'usure, calomnier, et le fait de calomnier les femmes qui sont justes dans leur foi. Non. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Voilà là où cette sourate prend son nom. Allah dit, et pour ceux qui répondent à leur Seigneur et établissent l'office. Allah, à chaque fois, il nous fait référence
à l'établissement de leur fils. L'établissement de leur fils n'est rien d'autre que le fait de faire la prière. La prière qui est différente de l'invocation. L'établissement de leur fils, c'est faire ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu 26, 9, se prosterner front au sol. Et dont l'affaire est objet de consultation. En plus de cela, le fait de prier régulièrement et non d'invoquer. L'invocation fait partie, mais l'invocation est différente de la prière. On a souvent tendance de dire les deux comme s'ils sont les mêmes. L'établissement de leur fils et dont l'affaire est objet de consultation. La consultation entre eux et qui font largesse. Allah dit, ceux qui font encore largesse, et le prophète était d'ailleurs le plus large pendant le mois de Ramadan. Toute personne qui a jeûné, tout croyant, tout être vivant, le Ramadan est venu pour vous rappeler votre devoir, que quand vous avez faim, vous devez comprendre qu'il y a des gens aussi qui ont faim, et vous devez faire largesse. Il dit, Ramadan. Le meilleur des dons de l'aumône que vous faites, c'est ce que vous faites pendant le mois de Ramadan. Ceux qui font largesse pendant ce mois de Ramadan. Ça fait partie donc, et Allah dit, sur ce que nous leur avons attribué. Donc, caractéristique de l'islam, c'est la consultation entre eux qui est la base de la communauté envisagée par le Coran. Or, on notera donc que croire en Dieu et célébrer les offices sont conjugués avec les consultations publiques qui est la base de la démocratie. Allah dit فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم. C'est pourquoi Allah s'adresse à tout dirigeant, à tout imam, à tout responsable. Allah dit Fabima, c'est pas la grâce d'Allah qu'Allah alors a rendu donc ceux qui sont sous toi comme des gens que tu dois commander, comme des gens qui sont sous tes ordres. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Allah les a assujettis à toi. Allah dit mais si tu diriges les gens avec dureté, fermeté, et tu dis je ferai à tout prix ce qui est dans mon cœur, sans la consultation, Allah dit l'enfant dominera. Les gens vont te quitter. Ils ne vont plus te suivre. C'est vrai, il va arriver que dans vos comportements ou dans le comportement des gens, ils vont vous, en tant que dirigeant, ils vont avoir des comportements qui ne vous plaisent pas. Allah dit il faut leur pardonner. Il faut alors oublier et pardonner. Allah dit, Allah dit, il faut les consulter, d'où la base des consultations dans les assemblées où vous envoyez des gens juste pour faire la consultation. Dans toute décision, il faut faire la consultation. Et en ce temps, si vous avez pris alors une décision, faites confiance à Dieu, Dieu va vous aider. Donc la consultation est dans tous les niveaux. Au niveau des femmes, des enfants, il y a une consultation. Au niveau de la ville, la fraternité, au niveau de la nation. Mais on voit la consultation de ceux qui donnent des conseils à des chefs de l'État. Quand vous donnez de mauvais conseils aux chefs de l'État, vous serez responsable des erreurs qui entourent. Non. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 39, il nous dit, et pour ceux qui atteints par la rébellion se portent secours à eux-mêmes. Atteint de la rébellion ici, celui qui est chargé d'une mission de la part de Dieu. Allah dans le Saint-Coran nous dit, kuntum khayra ummatun.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون Allah dit, vous êtes la meilleure بالمعروف communauté si c'était pour les وتنهون عن hommes. Vous ordonnez ce qui est bien et vous وتؤمنون refusez le بالله blâmable. ولو آمن croyez en أهل Dieu. الكتاب Mais si les لكان gens du خيرا livre aussi لهم avaient cru en Dieu, ce serait meilleur منهم parmi eux. Mais Allah dit parmi eux, dans son campement, ne doit pas se laisser battre. C'est pourquoi il dit là, tous nous, là, tous là. Ne pratiquez pas l'injustice et n'acceptez pas l'injustice. Par contre, il a le devoir positif de lutter, de se défendre contre tout empêchement à l'exécution et à la réalisation de la mission. Quand vous voyez aussi dans la Bible, quand vous comparez ces versets dans la Bible, pour ceux qui pensent que l'islam, ceux qui ont mal compris cette religion, écoutez ce qu'on dit dans la Bible. Alors Moïse, par exemple, vous lisez dans Exode 32, 26 à 29 et Luc 19, 27. Écoutez ce qu'il dit. Alors Moïse était à la porte du camp et il dit, les partisans du Seigneur à moi. Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, mettez chacun l'épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp et tuez qui sont frères, qui sont amis, qui sont proches. Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse et dans le peuple il tomba environ 3000 hommes. Moïse dit, recevez aujourd'hui l'investiture de par le Seigneur, chacun au prix même de son fils et de son frère, et qui vous accorde aujourd'hui bénédiction. Et dans Luc 19, 27, on dit, et quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je renseigne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Cette parole que nous lisons malheureusement dans Luc 19, 27 n'est pas de l'ascendance ou n'est pas de la croyance des musulmans. J'aurais souhaité avoir exactement ce qui est dit dans Luc 19, 27. Donc, face à l'oppression, le musulman doit se défendre pour des raisons suivantes. Pour son droit, il ne doit pas se taire, mais ceci dans la légalité. Et pour les droits d'autrui qui sont sur lui, et pour la communauté, pour se lever pour son droit collectif, et pour le courage d'espoir, pour un haut standard. C'est sur ce verset donc où Allah dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Que notre tafsir, notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez donc pas de vous abonner si vous êtes intéressé à notre essai. الحق وقيل الحمد لله رب العالمين